Maintenant qu'on a amélioré notre code, qu'on l'a un petit peu organisé, on va pouvoir l'optimiser. Alors pour l'optimiser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'éviter au maximum la redondance. C'est quelque chose en général qu'on va essayer de faire, quelle que soit la forme de programmation qu'on fait, que ce soit du PHP, du CSS, du HTML, de l'ASP ou quel que soit votre langage. On va toujours essayer au maximum de limiter le nombre de lignes et de limiter le nombre de répétitions. Alors, à quoi ça va servir de limiter ce nombre de répétitions? Ça va avoir plusieurs avantages. Déjà, pour se retrouver, forcément, on va avoir un style plus léger, enfin avec moins de lignes de code, donc on va pouvoir s'y retrouver plus facilement. Le style va être aussi plus léger, c'est-à-dire qu'il va peser moins lourd. Donc si votre style fait, je sais pas, 30 kilooctets, il va peut-être faire 25 kilooctets. Et ça va avoir une importance sur les performances. Alors bien sûr, si on passe de 25 à 30, ça fait que 5 octets de différence, on peut se dire que c'est négligeable, mais lorsqu'on a par exemple 200 visiteurs, c'est 5 octets, si on a 200 visiteurs par jour, c'est 5 octets chargés 200 fois pour rien par jour, et donc là aussi ça va utiliser des ressources serveurs qui sont pas utiles, et donc ça va avoir aussi un impact sur l'écologie qu'on pourrait éviter. Donc pour ça, on va s'occuper de la factorisation de notre code, et on va aller directement dans la partie nav. Alors dans la partie nav, comme vous pouvez le voir, ce n'est plus dièse accueil A, mais dièse home A. Simplement parce qu'on avait des balises en anglais, des balises en français, donc j'ai tout mis en anglais pour là encore avoir une convention de nommage et pas avoir quelque chose d'un petit peu illogique, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on utilise de l'anglais ou du français. Donc là, pour revenir sur le site, donc on a un menu, donc un menu nav, que voici, avec une div des menus à l'intérieur, un UL et des LI. Et donc chacun de ces LI a bien des propriétés en commun, mais qui sont répétées. Par exemple, ici, donc là c'est plutôt les LI, c'est plutôt les A du LI d'ailleurs. Donc ici on a dièse home A, dièse recrutement A, dièse donation A, qui ont beaucoup de propriétés en commun. Donc si on regarde un petit peu, home A c'est un width de 130 pixels, un height de 75, donc une image qui lui est propre, un display block, margin left 30 et margin right 30. Recruitment, c'est la même chose, sauf que finalement, il y a juste son image qui change. Si on regarde aussi donation, c'est pareil. Et forum, c'est pareil. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est de faire ceci. Donc on va prendre tous ces éléments, on va mettre ces propriétés qui sont communes. Donc with 8, qu'on va avoir toujours, et voilà. Maintenant, là, on a dit que toutes ces balises avaient toujours ces propriétés-là. Et donc là, l'avantage, c'est que maintenant, on va avoir un code beaucoup plus léger. On voit bien, donc à chaque fois, pour chaque élément, pour chaque A, on a la même chose. On va aller vérifier quand même sur notre site si ça change quelque chose. Ici, on se rend compte que ça change rien. Sauf qu'on a quand même enlevé quelques répétitions. Alors là aussi, la deuxième chose qu'on se rend compte, c'est que dans les A2.over, on a aussi la même chose, width 130, display block, margin left, etc. Il y a juste le height à chaque fois qui change. Alors c'est un petit peu bizarre simplement parce qu'à partir du moment où on a dit à dièse home A que width était égal à 130, le 2.over par défaut aura un width égal à 130. Donc en fait, il suffit ici simplement d'enlever à chaque fois ces éléments-là qui ne servent à rien parce qu'on l'a déjà précisé. Et normalement, ça ne devrait strictement rien changer au rendu. Donc là aussi, on économise pas mal de lignes de code. On fait promesse, tac, et là on se rend compte que on a beau passer dessus, le A2.over, il n'y a pas de problème, mais il ne bouge pas. Et là, on a quand même le 840 qui est répétitif. Donc on va faire dièse home A2.over, etc. Sauf que là, on peut se dire aussi que en fait, c'est une propriété et que cette propriété, si j'ai envie de rajouter un bouton, eh bien plutôt que d'avoir à chaque fois à rajouter, je sais pas, dièse truc, c'est un nouveau bouton, A et pareil pour le over, et bien plutôt d'avoir pourquoi pas une classe qui ferait tout ça et qu'on appliquerait sur chaque bouton.
Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de faire ça, je vais enlever tout ça et je vais mettre point, par exemple, tiret menu. Donc c'est une convention que j'ai prise, hein, j'ai aussi modifié dans le code. Donc point button menu, et on va faire la même chose ici. Point button menu à 2.over. Comme ça nous évite à chaque fois d'avoir tout à réécrire. Et là, on aura juste à mettre 840 et à enlever partout. Donc là, maintenant qu'on l'a enlevé partout, eh bien, on se rend compte qu'on a un code quand même un peu plus propre, beaucoup plus light, et il faut maintenant qu'on rajoute au HTML à chaque fois dans les A, donc ici c'est ici, il faut qu'on lui rajoute pour chaque A une classe qui est égale à button-menu. Et donc on va le faire partout. Tac, tac, et tac. Comme ça, normalement, ça devrait faire exactement le même rendu. Donc si on vérifie, alors là on a un problème. Qui est donc on a bien fait button. Ah, parce que c'est le A qui est, voilà, c'est moi qui ai fait une erreur. C'est le A qui s'appelle button menu, c'est pas dans le button menu. Voilà. Voilà. Normalement ça devrait être mieux. Voilà. Et donc là maintenant, on a bien notre menu qui réagit parfaitement bien, sauf que bien on a factorisé notre code. Donc après, il suffit d'appliquer cette logique partout pour avoir un code largement plus propre. Une dernière petite chose, c'est qu'on a quand même une petite erreur ici, ou plus, enfin c'est pas vraiment une erreur, mais c'est là aussi on a la possibilité eh bien, de factoriser ce code dans un margin. Alors le margin, à la différence ici jusqu'à maintenant, on avait margin left et margin right, qui nous précisaient qu'on allait mettre une marge à droite, une marge à gauche, etc. Et en fait, on aurait fait, si on avait margin top, margin bottom, on aurait pu les rajouter. Ça nous aurait fait 4 propriétés, alors qu'avec la propriété margin, on peut tout mettre dans une seule propriété. Et donc, on va faire margin, donc on va avoir 4 chiffres, donc qui sont top, right, bottom, left. Et en fait, c'est, pour s'en rappeler, c'est les aiguilles d'une montre, hein, midi, 3h, 6h, 9h. Et donc là, ce qu'on dit, c'est margin left 30, donc midi non, midi c'est top, left 30, enfin right 30 plutôt d'abord, 30 pixels, et left 30 pixels. Et pour encore simplifier notre code, donc maintenant si on fait ça, tac, on vérifie, pas de modification, c'est cool, on a économisé une ligne, et on peut encore économiser un petit peu d'espace, simplement parce que là on a une répétition, et que si on enlève ces deux propriétés, par défaut, il va répéter ces deux propriétés. Et donc là, on se retrouve normalement exactement avec la même chose. Voilà, donc on a un code maintenant un peu mieux factorisé, on va pouvoir passer à la suite.